Ordonner une tâche et affiner le déroulement du projet. Lien durée. Avant l'ordonnancement d'un projet, il est indispensable d'effectuer une analyse exhaustive qui doit correspondre à l'importance du projet. On doit prendre en compte toutes les contraintes internes ou externes, et ceci pour tout type de projet. Voir notre ouvrage sur Amazon, maître d'ouvrage dans vos projets, coûts et délais sont liés. La conception de l'ordonnancement d'un projet. C'est une solution complète que permet le logiciel EcoPlanning, depuis la récupération des données d'un devis jusqu'à un suivi opérationnel du déroulement du projet breveté. Ces deux démarches successives qui seront utilisées, la première, c'est de lier entre elles les tâches d'un réseau que l'on sait qui se suivent. La deuxième, c'est d'incorporer les autres tâches dans ce réseau de tâches déjà liées entre elles. Création d'un projet. On crée un nouveau projet et on saisit les deux données de base de l'ordonnancement de ces tâches, leur désignation et la durée. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau projet et saisissez le nom du fichier de votre planning. Un écran vierge, une tâche apparaît. Pour le projet, saisissez sa date de début, le 29 août 2022. À noter qu'à tout moment, vous pourrez modifier cette date, les autres tâches seront décalées de la même valeur. Cliquez sur la date à modifier et confirmez. Cliquez dans une ligne et choisissez l'option Insertion de tâches et le nombre de tâches souhaitées. Saisissez la désignation de ces tâches ainsi que leur durée. À noter que vous pourrez la réaliser plusieurs fois. Liez les tâches qui se suivent pour connaître le chemin critique du projet, son délai. À partir de l'analyse du projet, on détermine l'ordonnancement de ces tâches, en particulier celles qui se suivent. Ceci permet d'ordonner celles-ci entre elles pour obtenir un premier réseau de tâches. Par défilement, dans la liste, on coche toutes les tâches concernées et on utilise la commande « Lier les tâches cochées » du menu « Sélection ». Après avoir lié les tâches entre elles, à tout moment, vous pouvez visualiser et choisir un des plannings préférés. Et dans le menu Affichage planning prévisionnel, l'option Préférer Gantt pour visualiser le planning correspondant. Cette visualisation facilitera ensuite l'incorporation des tâches non critiques et l'ordonnancement du projet. Les tâches seront liées avec le lien FD et le décalage 0, l'une derrière l'autre. Ce sont les tâches critiques du réseau. On connaît son délai. On peut modifier les données de l'ordonnancement de chacune des tâches du projet, ce qui permet d'affiner ce réseau et d'obtenir le planning prévisionnel donné qui rentre dans le délai souhaité. L'ordonnancement d'une tâche avec ses prédécesseurs et ses successeurs. C'est à partir d'un réseau que l'on intégrera les autres tâches en les liant avec les tâches du réseau. Pour lier une tâche avec ses prédécesseurs ou ses successeurs, on clique dans sa ligne. On clique dans la tâche concernée avec la commande ordonnancement et on obtient l'écran ci-après dans lequel on lira la tâche avec ses prédécesseurs ou ses successeurs. On peut modifier leur type de lien, positif ou négatif, et le décalage correspondant. Dans l'exemple, on se place dans la ligne de la tâche 10, dite en cours, on clique dans sa ligne et on choisit le message ordonnancement de la tâche. On coche ses prédécesseurs, les tâches 4, 7, 1, et on clique sur plus coche. Au départ, elles sont liées par défaut avec le FD et un décalage 0.
On peut modifier le décalage avec la tâche 4FD avec un décalage plus 3. On coche ses successeurs, les tâches 8, 12, 13, et on clique sur plus coche. Au départ, elles sont liées par défaut avec le FD et un décalage 0. Pour le successeur, la tâche 8, on peut modifier le lien FF et son décalage -2. À noter que l'on peut supprimer une tâche prédécesseur ou successeur de la tâche avec un clic droit -coche. Visualisation du planning des tâches déjà saisies, tâche de l'exemple restaurant. Le planning Gantt des tâches du projet restaurant. On a deux choix pour visualiser le planning du projet. Le trait en rouge visualise les tâches critiques. En dessous, les tâches non critiques, trait en bleu, sont réparties dans les bandes de 1 à 3 jours de marge, de 4 à 10 jours de marge, et dessus, pour les tâches ayant une marge supérieure. Le planning compressé des tâches du projet. Cette visualisation du planning ordonnancement comprimé de plusieurs tâches sur la même ligne. Ceci facilitera la visualisation des projets avec de nombreuses tâches, le lissage des intervenants, des tâches intervenants et des ressources avec leur regroupement dans les bandes du planning. Ordonnancement des projets importants. Si l'ordonnancement décrit est suffisant pour un petit projet, mais pour un projet moyen ou grand, cela nécessite que l'ordonnancement soit réalisé par partie, ce sont les phases. Pour ordonner les projets importants, il est indispensable d'effectuer une analyse exhaustive pour connaître les phases, les intervenants et de prendre en compte les moyens nécessaires, les contraintes extérieures et les risques prévisibles. Voir notre ouvrage sur Amazon, les délais en gestion de projet, les contraintes et risques. En particulier pour les projets très importants qui contiennent eux-mêmes des projets très importants réalisés sur sites différents. C'est à partir des codes critères par sélection du projet que l'on ordonnera phase par phase. Pour obtenir le chemin critique du projet, on devra déterminer les tâches caractéristiques des phases à partir desquelles elles devront être liées entre elles. Ces dernières données faciliteront l'ordonnancement des projets qui comportent de nombreuses tâches. En vue de la sélection, on peut utiliser les codes tâches pour une première approche, mais la solution définitive est l'utilisation de codes critères, car au-delà de l'ordonnancement des tâches du projet, ils permettront d'obtenir différentes visualisations, planning, sur une page. Dans l'exemple, on affecte à chacune des 4 phases un code critère ou un code tâche, ce qui permet de partir de sélection, de visualiser et ordonner les tâches phase par phase. Affectation des codes de sélection aux tâches cochées du projet. On a deux possibilités. On les coche dans la liste, puis on clique en haut de la colonne C.th, code tâche, et on choisit l'option Affecter des données aux tâches cochées. On saisit le code A. Affectation des données aux tâches avec critères du projet. On les coche dans la liste
puis on clique en haut de la colonne c.th, phase, et on choisit l'option Affecter des données aux tâches cochées. On saisit le code critère phase P-02. C'est à partir de ces codes critères que l'on affecte aux phases du projet, par sélection, chacune des phases à ordonner. L'affectation des codes critères permet en plus à l'utilisateur de pouvoir accéder au planning préféré. Avec la démarche Zoom, il connaîtra le format d'impression. En choisissant le planning préféré à phase Gantt, on obtient le planning ci-contre. Pour un projet important qui contient de nombreuses tâches, et pour ne conserver que les tâches désirées, on utilise le filtre. Visualisation sur le planning de certaines tâches, tâches cochées. On ne coche dans l'exemple que les tâches de 6 à 10. Puis, on choisit dans le menu Sélection, Afficher les seules tâches cochées. Pour obtenir le planning partiel d'un projet correspondant, au préalable, on choisit le planning préféré qui correspond aux besoins. On utilise le filtre du menu Planning, puis on choisit le format et la sortie du planning. Prise en compte des contraintes intérieures ou extérieures au projet. Lors du déroulement du projet, certaines tâches doivent avoir reçu au préalable un accord, un approvisionnement, une contrainte extérieure, un risque. Ainsi, il est possible d'affecter une de ces dates pour leur imposer de commencer au plus tard. Dans l'exemple restaurant de la démo, la tâche 7 a une marge de 2 jours, avec son successeur la tâche 9. Donc on choisit pour la tâche 7 une date début contrainte le 21 août 2022. Dans l'écran, on peut saisir une date contrainte de début et de fin pour chacune des tâches. L'ordonnancement de la tâche 7 va être modifié. Elle deviendra critique et décalera son successeur, la tâche de 2 jours, et par suite, le projet également sera décalé de 2 jours. À noter que la première phase d'un projet est en principe concernée par la prise en compte des contraintes.